Justice pour Momar Mbaye, la mort d'un conducteur de moto Jakarta à Thiès suscite la colère de ses camarades. Ils étaient dans la rue, la police accusée dans ce meurtre. Cheikh Anta Diop, notre correspondant en début de journal. Affaire de l'altercation entre le commissaire de police des Parcelles Assainies et un pharmacien. La vérité du docteur Cheikhouna Gueye. Il n'a pas empoigné en premier le commissaire Sangaré. Il rejette également le procès verbal de la police, a-t-il précisé au bout du fil sans être enregistré, mais il promet de faire une déclaration dans les prochains jours. Face au déficit pluviométrique dans le monde rural, le directeur de l'Agence nationale du conseil agricole et rural demande aux agriculteurs d'utiliser les variétés à cycle court et à l'État de développer des stratégies de résilience. Vous entendrez le docteur Alioune Diallo dans ce journal. Et le décès de Jacques Diouf, l'ancien directeur de la FAO, mort à Paris à l'âge de 81 ans. Un de ses camarades de promotion, Amadou Lamine Ndiaye, que vous entendrez, le chef de l'État, lui, dans un tweet, parle d'un fils valeureux que le Sénégal a perdu. À la technique pour ce 7h, Abdou Thiam au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Ils étaient dans les rues hier à Thiès. Les conducteurs de moto Jakarta très en colère contre le meurtre d'un de leurs camarades. Momar Mbaye a été tué selon ses conducteurs qui accusent la police. Le film de la manifestation avec Cheikh Anta Diop. Klaxon de taxi moto Jakarta, des centaines de motos en file indienne mobilisées. Pas de casse ni de violence, c'est le mot d'ordre donné par le président des conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès. Quand une machine se détraque, il faut bien resserrer les boulons. C'est par cette métaphore que le président des conducteurs de taxi moto Jakarta a informé les jeunes conducteurs pour mettre de l'ordre dans les rangs. Il appelle les autorités à préserver leurs emplois. Samba Kumba Samb. Manam suñu xol yi dafa fess boy xol tay ji mais li tay bëgg nañ dal justice def tek ci manam def li liggéeyam mais mo d'ordre bi mom mo ñu bayyi boy ñu liggéey. Nous sommes émus. Regardez cette grande mobilisation. Nous voulons que justice soit faite. Le seul mot d'ordre, c'est de laisser les jeunes travailler. Ils n'ont que ça pour survivre. C'est leur gagne-pain. Pape Dramé, lui, estime que les conducteurs de taxi moto Jakarta sont les cibles des forces de l'ordre. Nous sommes d'honnêtes citoyens, des conducteurs de Jakarta. Nous ne sommes pas des bandits, encore moins des fumeurs de yamba. Chaque jour que Dieu fait, il nous arrête pour nous demander de payer 6 000 francs. C'est trop, on n'a pas cet argent. Chaque jour que Dieu fait, nous avons 6 000 francs. Ces conducteurs de taxi moto Jakarta ont fait le tour de la ville de Thiès pendant presque un tour d'horloge. Ils sont repartis en attendant les réactions des autorités administratives. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, une altercation entre le commissaire de police des Parcelles Assainies et un pharmacien. Le docteur Cheikhouna Gueye, contrairement aux propos qui lui sont attribués, demande avoir empoigné en premier le commissaire Sangaré. C'est plutôt le contraire, a précisé au téléphone le pharmacien. Il rejette par la même occasion le procès verbal de la police. Le docteur Cheikhouna Gueye qui promet de donner sa version des faits, ça sera dans les prochains jours. RFM, la radio de toute l'actualité. La vérité du président du conseil départemental de Bignona, Mamina Camara, qui demande aux autorités d'ériger le centre de santé de Bignona en hôpital de niveau 1. C'est pour une meilleure prise en charge des malades. Un manque de moyens a été noté hier pour la prise en charge des blessés de l'accident de Badjouré. Le tram avait fait 4 morts et 67 blessés. Mamina Camara avec la Minba. Le plaidoyer, on l'a toujours lancé. Je demande solennellement au ministre de la Santé, mon ami Abdoulaye Diouf Sarr, de tout faire pour que Bignona, enfin, le département de Bignona, l'un des plus grands départements du Sénégal, avec 19 communes, 72% du territoire de la région de Ziguinchor, pour que ce département Carrefour, qui est entre effectivement la Gambie et la Guinée-Bissau, soit effectivement doté d'un hôpital, avec toutes les infrastructures, que le plateau technique soit relevé. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est horrible, indescriptible. Et Bignona était abonné aux ambulances, aux évacuations pour Ziguinchor. Heureusement, c'est à 30 km. Mais vous savez ce qui se passe, nous sommes en pleine période d'hivernage et que certains blessés sont des blessés graves et qui pourraient bénéficier
des soins ici à Bignona. Donc le dispositif de secours est très limité. Et je pense que je lance un appel. Et le plaidoyer, c'est qu'enfin, qu'on souhaite que Bignona soit doté d'un hôpital. Un hôpital. Avant l'hôpital, que le plateau technique soit relevé, le plateau médical soit relevé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est indescriptible et inaccessible. C'est horrible. Et voilà, c'est l'inquiétude donc de Mamina Camara, le président du conseil départemental de Bignona. Le déficit pluviométrique qui inquiète de plus en plus dans le monde rural. La proposition du directeur de l'Agence nationale du conseil agricole et rural, le docteur Alioune Diallo, recommande aux agriculteurs d'utiliser des variétés à cycle court et à l'État de développer des stratégies de résilience, notamment dans les parties sud et centres fortement impactés. Le docteur Alioune Diallo, micro de Mamadou Diagne. En cadre général, donc nous constatons un déficit pluviométrique, surtout que nous n'avons pas encore constaté au niveau des deux départements d'Agana et de Podor une pluie utile. Les conséquences, c'est des conséquences au niveau de la réserve fourragère, parce qu'on aura peu de fourrage donc pour le bétail. Bien que nous sommes en zone irriguée où nous pouvons développer des stratégies en contre-saison, donc avec certaines spéculations comme le maïs, le niébé, pour pouvoir satisfaire un tout petit peu l'alimentation à la fois humaine et du bétail. Mais aujourd'hui, ça devient un peu inquiétant quand même, donc en matière de pluviométrie, de développement du fourrage. Bon, en zone irriguée, donc on attend que ça pluie et puis on va donc essayer de nous satisfaire en cultivant des variétés qui sont un peu tout petit peu actives, à cycle court comme le niébé, où on peut donc mettre le focus. Donc avec aussi d'autres variétés de maïs, donc d'autres variétés comme Swan qui sont à 65 jours, 60 jours pour pouvoir combler ces spéculations. Mais comme je dis, la plus grande partie des conséquences en zone pluviométrique, c'est dans le centre et dans le sud du Sénégal où la majeure partie des spéculations qui sont concernées sont des spéculations sous pluie. On attend les développements futurs qui vont se développer jusqu'en fin août. Mais aujourd'hui, ça devient inquiétant. Et puis je pense que l'État va développer des stratégies de résilience à ce phénomène. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Il avait 81 ans. Jacques Diouf est décédé hier à Paris. L'ancien directeur général de la FAO, ancien ambassadeur, était secrétaire également d'État sous Abdou Diouf. Jacques Diouf donc était aussi conseiller spécial du président Macky Sall. Amadou Lamine Ndiaye a fait l'école primaire avec Jacques Diouf. Il regrette la perte d'un homme qui a beaucoup fait pour le développement du Sénégal, surtout dans le domaine de l'agriculture. L'ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et ancien président de l'Académie des sciences est joint par Macoumba Bey. C'est une bien triste nouvelle, très douloureuse pour ceux qui ont connu Jacques Diouf, mais également pour ceux qui entendent une telle nouvelle. La première chose que je puis faire, c'est de prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Oui. Alors Jacques Diouf, je le connais très bien puisque nous avons fait nos études primaires à l'école Victor Duval de Saint-Louis. Ensuite, nous avons fait le bac au lycée Faidherbe et après le bac, nous avons légèrement divergé. Moi, je me suis orienté vers vers la formation vétérinaire et lui, la formation agricole. Ainsi, il a fréquenté l'école d'agriculture de Grignan. Ensuite, il est revenu au pays et s'est mis au travail. Et durant tout son travail, il s'est consacré à l'agriculture. Il a entamé une carrière politique. Il a été le premier secrétaire d'État à la recherche scientifique du Sénégal dans le gouvernement du Premier ministre Abdou Diouf et sous la présidence du président Léopold Sédar Senghor. Il a poursuivi cette carrière nationale politique au niveau de l'Assemblée nationale. Quelles sont les qualités que vous retenez de l'homme? La première qualité, c'est chaque fois que vous le voyez, c'est d'abord son sourire, très accueillant, il s'ouvre à vous et communique. Ensuite, c'était un travailleur sans fatigue, avec des idées claires pour le développement de l'agriculture dans son pays et dans le monde. Et c'est ainsi qu'il a été honoré non seulement par son pays, mais par de nombreux autres pays à travers le monde. Le président Macky Sall a rendu hommage à Jacques Diouf qui était un de ses conseillers au début de son premier mandat. Il estime à travers un tweet que le Sénégal vient de perdre un de ses plus valeureux fils. Le président Macky Sall ajoute que Jacques Diouf a été un collaborateur efficace pour lui et il parle d'une immense perte pour le Sénégal. Mais qui était véritablement Jacques Diouf et que retenir de sa riche carrière sur le plan national et international?
La réponse dans ce portrait signé Adji Maguette Ndiaye. Né le 1er août 1938 à Saint-Louis du Sénégal, Jacques Diouf est un diplomate et homme politique sénégalais ayant exercé les fonctions de secrétaire d'État puis d'ambassadeur de la République du Sénégal. Directeur général de la FAO de 1994 à 2011, Jacques Diouf est diplômé de l'École nationale supérieure d'agronomie de Grignon en France. Il est par ailleurs titulaire d'un doctorat des sciences sociales du monde rural de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon de Sorbonne. Il fut directeur européen du programme agricole de l'Office de commercialisation agricole de 1963 à 1964. Il a aussi occupé les fonctions de secrétaire exécutif du Conseil africain de l'arachide au Nigeria et de secrétaire d'État à la recherche scientifique au Sénégal dans le gouvernement du Premier ministre d'alors Abdou Diouf. C'est en septembre 2006 qu'il a lancé un appel en faveur d'une deuxième révolution verte pour nourrir une population mondiale. Son parcours brillant lui a valu plusieurs distinctions, dont celle de commandeur de l'Ordre du Mérite de la République de Hongrie. Il a été aussi conseiller spécial du président de la République Macky Sall, musulman et père de 5 enfants. Jacques Diouf a tiré sa révérence ce samedi 17 août 2019. RFM, partout, tout le temps. Affaire Guy Marius Sagna, maître Madické Niang qui dénonce l'utilisation qu'il qualifie d'abusive de la détention préventive par le procureur de la République. Il accuse le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'en être l'instigateur. Et le candidat malheureux à la présidentielle du 24 février dernier appelle le gouvernement à réformer les textes, notamment l'article 80 du Code pénal sur le délit d'offense au chef de l'État. C'est dans un communiqué. Sa synthèse donc faite par Mamadou Marba. Maître Madické Niang soutient que la détention préventive n'est rien d'autre qu'une arme d'intimidation qu'utilise le pouvoir contre les opposants ou des activistes. Des activistes comme Guy Marius Sagna qui a récemment obtenu la liberté provisoire. D'ailleurs, dans le cas de Guy Marius Sagna, Madické Niang estime qu'une simple convocation aurait suffi pour que les personnes présumées coupables puissent répondre de leurs actes sans avoir à subir les affres de la prison. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 dénonce l'utilisation abusive, selon ses mots, de la détention préventive par le procureur de la République sous la dictée du ministre de la Justice. Il invite le gouvernement à engager une réflexion sur la question afin d'apporter des réformes dans le sens d'un plus grand respect de la liberté individuelle des citoyens. Des réformes qui devront s'étendre au délit d'offense au chef de l'État prévu dans l'article 80 du Code pénal dont l'utilisation au Sénégal est, selon Madické Niang, abusive. Il dit espérer aussi que le dossier du journaliste Adama Gaye et celui de tous les autres citoyens poursuivis selon lui pour leur opinion seront traités dans le même esprit d'apaisement et de respect des droits de l'homme. Les lenteurs notées dans l'exécution des grands travaux à Matam fâchent les jeunes du parti PASTEF, les Patriotes. Ces jeunes de l'opposition estiment que les responsables de l'APR, parti du président Macky Sall, ont été vomis par les populations. Déclaration faite à Boki Diawé, Ali Bandel Niang. Ils ont atteint leurs limites, les responsables politiques de l'APR de la région de Matam, face aux urgences de l'heure. C'est une déclaration du responsable départemental de PASTEF de Matam. Face au mouvement d'humeur des jeunes contre l'arrêt des grands travaux de l'État, tels que la RN2 et la frustration grandissante des populations n'ayant même pas été remerciée au lendemain de la dernière présidentielle, Banta Wagé estime que le divorce est bien consommé entre Macky Sall et ses populations du Fouta. Sentiment de rejet de la population, c'est perceptible à travers la population. On sent qu'il y a un réel malaise au sein d'une manière générale au niveau du département. La population continue de souffrir. D'abord, les infrastructures, il y a des problèmes. On a commencé la route de Ndioum à Ourossogui. Les travaux peinent à avancer. Ces gens qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir, c'est ceux-mêmes qui se sont rebellés et qu'il y en a marre. Nous aussi, nous sommes venus en politique parce que ce n'était pas notre ambition. Nous, on est d'acteurs de développement. Mais ils ont montré leurs limites. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ne peuvent pas dépasser ça. Comme ils ont montré leurs limites dans tous les domaines, et nous aussi, on demande de nous donner cette chance-là, c'est-à-dire de nous confier la commune pour qu'on puisse, nous, au moins, on n'a jamais fait la politique, on est des acteurs politiques, on est sur le terrain. Au-delà même de la population de Marna, c'est toute la commune. Et là, à travers cette
manifestation-là, on a du sang neuf. Un sérieux prétendant au fauteuil de maire de Boki Diawé qui était le parrain de la fête traditionnelle de la course des pirogues tenue à Mbakhana. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et voilà, nous allons en Gambie pour constater les rues qui sont presque désertes à Serekunda, une ville non loin de Banjul, la capitale gambienne, une semaine quasiment après la fête de la Tabaski. Et la circulation fluide, mais les clients se font désirer. Wouri Diallo, notre correspondant permanent à Banjul. Ils font des va-et-vient, se faufilent entre les minicars et se tiraillent parfois les potentiels clients. Ceux-là qui crient sont apprentis ou boxeurs. Cheikh Kara Yacoub, un apprenti. Lui et ses autres amis ont beau crier pour appeler les clients. Ces derniers ne répondent qu'au compte-gouttes. Je pense qu'il y a deux causes pour expliquer cette situation. Vous savez, aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. Et le week-end, beaucoup préfèrent rester à la maison pour se reposer, relax. L'autre cause, à mon avis, c'est la fête de Tabaski. Beaucoup sont allés prier avec leur famille dans les villages. Ils ne sont toujours pas revenus. Sinon, d'habitude, on trouve facilement des clients pour Lamine Latrikunda, Birkama et autres Costaroides. Mais bon, on rend grâce à Dieu, c'est comme ça la vie. Situation compliquée mais tout à fait compréhensible, explique ce conducteur au volant de son véhicule. Mais c'est la fête. Beaucoup de gens ont cette habitude. Après un événement, ils prolongent la fête. Nous là, on fait comme ça. On attend parce que c'est ici notre gagne-pain. Et nous espérons revoir beaucoup de clients à partir de lundi. En attendant que les choses reviennent à la normale, apprentis et coxeurs continuent à se tirailler les potentiels clients. RFM à Banjul, Wouri Diallo. Wouri Diallo, au Soudan, le Conseil militaire et les civils ont signé l'accord de transition hier. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région, comme le président kenyan et le premier ministre éthiopien. Cet accord vise à remettre le pouvoir aux civils après la transition. Le Conseil militaire doit être dissous dès aujourd'hui dimanche. En Afghanistan, 63 personnes ont été tuées et 182 ont été donc blessées. C'est dans un attentat hier soir. Cette attaque a visé une cérémonie de mariage. Elle n'a pas été revendiquée. Domingos Simos Pereira, candidat du PAIGC à la présidentielle bissau-guinéenne du 24 novembre prochain. Le leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a été choisi devant Cipriano Kassama, vice-président. Les détails avec Noa Mankali. La décision a été prise à la suite de la réunion du conseil d'administration du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC qui s'est achevée vendredi soir à Bissau, durant laquelle le chef du parti Domingos Simos Pereira est désormais choisi comme candidat du PAIGC à la présidence du 24 novembre, a indiqué ce samedi un communiqué de cette formation politique remis à la presse. D'après ce communiqué, Domingos Simos Pereira est désormais le candidat légitime à l'élection présidentielle du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC. À cet effet, le communiqué poursuit qu'il ne reste désormais aux organes du parti à légitimer par un processus de vote le nom de Domingos Simos Pereira, président du parti PAIGC, vainqueur des dernières élections législatives avec une majorité relative soutenue par un accord parlementaire signé avec le parti de Nounou Gomis Nabian, constituant ainsi une majorité parlementaire. Le communiqué a informé par ailleurs que Domingos Simos Pereira n'a pas bien accueilli le contenu de la lettre de Nounou Gomis Nabian, président du parti de l'Alliance pour le Peuple Uni, Parti démocratique de la Guinée-Bissau, APU PDGB, adressée à la direction du PAIGC, dans laquelle les Apouans demandent aux libérateurs un soutien politique à la prochaine élection présidentielle pour la stabilité politique de la Guinée-Bissau. Noa Mankali Bissau, RFM. Et c'est une présentation de Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue dans Sport Week-end que nous démarrons avec le basketball, l'afro-basket féminin. Sénégal-Nigeria, c'est l'affiche de la finale prévue ce dimanche à 18h au Dakar Arena. C'est le remake de la finale de 2017 remportée par les Nigérians. Les Lions auront certainement à cœur de remporter le 13e titre. Coach Nancy conseille de ne pas venir avec un esprit revanchard. Tes propos recueillis par Sodekam. Non, vous savez, pour moi, une finale, comme on a l'habitude de le dire, une finale, c'est après tout, c'est une fête.
Mais une finale, on la joue pour la gagner. Et on a organisé pour gagner. Donc ce sera un match difficile, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faudra pas entamer le match avec un esprit revanchard. Il faudra y aller mollo. On a un objectif, c'est la reconquête du titre qu'on a perdu l'année dernière face au même adversaire. Donc il faut partir dans cet esprit, mais pas avec un esprit revanchard. Un match de classement ce samedi pour les 5e, 6e, 7e et 8e places. L'Égypte a dominé la République de Côte d'Ivoire 62-58. L'Angola en fait de même face à la République démocratique du Congo 68-48. Apollinario Paquete, c'est le sélectionneur de l'Angola. Il compte revenir plus fort, mais avec des changements, bien entendu. Le projet de la sélection nationale angolaise, c'est pour 2021 ou 2023. Nous avons beaucoup de joueuses jeunes. Nous n'avons pas d'outrepasser les étapes. Doucement, nous allons travailler beaucoup. Nous connaissons beaucoup d'impressions pour ça, de ces championnats d'Afrique ici. Nous regardons et observons toutes les équipes qui ont participé ici, qui sont les points forts et les points fragiles. Non? Et nous allons travailler pour beaucoup de choses, pour toutes les situations-là, pour nous tenir une équipe beaucoup compétitive. Papeke Ponka Kiembe, c'est le coach de la République démocratique du Congo. Lui aussi annonce un renforcement de son effectif. On l'écoute des propos recueillis par Sodekam. Là, je crois qu'il faut tout restructurer. On va commencer avec celles qui sont là. Et je crois, dans 2 ans, 3 ans, même 4 ans, on aura une très très belle équipe de la RDC parce que les potentialités, il y en a. Mais maintenant, c'est au niveau de la planification et du scouting qu'il faut sérieusement travailler. Parce que, bon, de façon, en RDC, il y a des régions où nous avons des filles qui sont très athlétiques, notamment dans la région de l'Équateur, des filles qui sont très athlétiques. Si nous faisons un bon scouting là-bas, donc dans 2-3 ans, on aura une très bonne équipe, à peu près comme les Maliennes, qui sont très jeunes. Et je suis content, pourquoi? Parce que par rapport au tournoi olympique que nous allons jouer, la catégorie d'âge c'est 23 ans. Déjà à partir de là, on peut déjà commencer à travailler. Donc les perspectives d'avenir, c'est quoi? Simplement une bonne planification, essayer de tout planifier sur les années. Avoir un programme par exemple sur 4 ans et puis essayer d'évaluer après toutes ces années-là. A préciser que ce dimanche à partir de 16h, le match de classement pour la 3e et 4e place entre le Mozambique et l'équipe du Mali. Juste après, vous aurez donc la finale entre le Sénégal et le Nigeria. Une finale que vous pourrez naturellement suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. On change de discipline. Sadio Mané, buteur et passeur décisif sur le but de Firmino, porte ainsi Liverpool qui domine Southampton sur le score de 2-1. Arsenal sur le même score bat Burnley avec notamment un but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, puis fait le plein de points comme les Reds et occupe donc la place de leader. Dans le choc de la 2e journée, le champion en titre Manchester City a été tenu en échec à la maison par Tottenham, 2-2. Pour les autres rencontres, Everton a reçu et battu Watford 1-0. Ismaïla Sarr part dans l'effectif de Watford. Brighton et West Ham United se tiennent en échec, un but partout. Bournemouth en déplacement est allé battre Aston Villa 2-1. Norwich à domicile domine Newcastle 3-1. En France, la sortie du Paris Saint-Germain ce dimanche contre Rennes avec probablement l'entrée de sa nouvelle recrue sénégalaise Idrissa Gana Gueye cristallise les attentions naturellement chez les supporters sénégalais. Le match débute à partir de 19h ce samedi déjà pour l'entame donc de cette 2e journée. Nantes et Olympique de Marseille ont fait match nul 0 but partout. Lille battue par Amiens 1-0. Les Girondins de Bordeaux qui chutent à domicile face à Montpellier 2-1. Metz Monaco 3-0 pour les Messins et c'est Habib Diallo, l'international sénégalais, autour d'un doublé dont un but sur penalty qui rejoint ainsi la tête du classement des meilleurs buteurs avec 3 buts. Il permet ainsi à son équipe de battre largement AS Monaco 3-0. Nice en déplacement est allé battre Nîmes 2-1. Toulouse à domicile domine Dijon 1-0. Notez que l'Olympique lyonnais, auteur d'une large victoire 6-0 vendredi contre Angers en ouverture de la 2e journée, occupe provisoirement la première place du classement de la Ligue 1 française. Le Real Madrid débute en trombe en déplacement chez le Celta Vigo. Les Merengues l'ont remporté 3-1. Karim Benzema, Toni Kroos et Lucas Vazquez ont scoré pour les Merengues. Vendredi en ouverture, le champion sortant, le FC Barcelone, a chuté 1-0 à Bilbao face à l'Atlético ce dimanche à 20h. Atlético Madrid, un prétendant au titre, accueille la formation de Getafe. Dortmund sans pitié face à Augsbourg 5-1 et s'installe dès cette première journée à la tête du classement face à un concurrent, le Bayern de Munich, auteur d'un match nul 2 buts partout vendredi contre le Hertha Berlin. Düsseldorf surprend le Werder Bremen 3-1. Fribourg corrige Mayence 3-1. Et puis pour ce qui est des autres rencontres du championnat allemand, ce sera ce dimanche. Merci de suivre Sport Weekend. À la fin de ce journal, je rappelle les titres.
Justice pour Momar Mbaye, la mort d'un conducteur de moto Jakarta à Thiès qui suscite la colère de ses camarades et ils étaient dans les rues, la police accusée dans ce meurtre. Affaire de l'altercation entre le commissaire de police des Parcelles Assainies et un pharmacien. La vérité du docteur Cheikhouna Gueye, il n'a pas empoigné en premier le commissaire Sangaré. Il rejette également le procès verbal de la police. Il précise au bout du fil sans être enregistré. Il promet de faire une déclaration dans les prochains jours. Face au déficit pluviométrique dans le monde rural, le directeur de l'Agence nationale du conseil agricole et rural demande aux agriculteurs d'utiliser des variétés à cycle court et à l'État de développer des stratégies de résilience, selon Alioune Diallo. Le décès de Jacques Diouf, l'ancien directeur de la FAO, mort à Paris à l'âge donc de 81 ans. Un de ses camarades de promotion, Amadou Lamine Ndiaye, parle d'un homme adorable. Et le chef de l'État, Macky Sall, dans un tweet, voit une perte immense pour le Sénégal. Cher Tidiane Diagne a présenté Sport Weekend. Ce journal a été présenté par Jo Maron, technique Abdou Thiam. Merci d'avoir suivi.